Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, on est à la clinique Inaya de fertilité de Casablanca. Donc on est au bloc opératoire. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons faire un transfert d'embryon frais d'une patiente à qui on a fait une fécondation in vitro avec micro-injection intracytoplasmique. C'est une patiente âgée de 42 ans qui est venue nous consulter à la clinique Inaya de fertilité de Casablanca. Et on a décidé en commun accord avec la patiente de lui faire du PRP. Le PRP, c'est quoi? C'est le plasma riche en plaquettes qu'on injecte au niveau des ovaires, d'accord? Avant de la passer en fécondation in vitro, avant de la passer en FIV, c'est-à-dire en fécondation in vitro. Ok? Donc, cette patiente a été d'accord. Et quand je lui ai fait l'échographie à l'époque, j'ai trouvé qu'elle avait un endomètre qui est épais, qui avait plein de petits polypes à l'intérieur. D'accord? Donc je lui ai fait hystéroscopie plus PRP. Donc j'ai fait une résection superficielle des petits polypes. Et ceci parce qu'on sait très bien que les endomètres polypoïdes peuvent, je dirais, interagir avec l'implantation embryonnaire. Et donc pour essayer d'y remédier, donc j'ai fait une résection superficielle des tout petits polypes qu'elle avait à l'hystéroscopie. Et bien sûr, j'ai injecté au niveau de ses ovaires les plaquettes qu'on a pu avoir d'un prélèvement sanguin et qu'on a passé dans une centrifugeuse qui est là. C'est notre centrifugeuse qu'on utilise pour le PRP. Donc on a fait ça il y a maintenant, je dirais, 2 mois à peu près. Donc cette patiente, on a décidé, bien sûr, de lui faire un protocole, je dirais, qui est assez lourd, en utilisant du létrozole et en utilisant du ménopurge et du gonal. Donc on a pu avoir, regardez, quelques follicules chez cette patiente-là. On a obtenu, quand on a fait la ponction a été faite le 16, la ponction, elle a été faite le 18 décembre. Voilà. La ponction, elle a été faite le 18 décembre. Ok. Donc on a pu obtenir 6 ovocytes. Voilà. Je vous montre la feuille du recueil après la ponction qui est là. Donc on a pu obtenir 6 ovocytes chez cette patiente-là. On a eu 4 à droite, 2 à droite et 4 à gauche, donc 6 ovocytes. 6 ovocytes. Voilà. Alors je tourne la feuille. Donc on a eu 6 ovocytes. Sur les 6 ovocytes qu'on a obtenus, on a eu 4 ovocytes qui étaient matures, d'accord, et 2 qui étaient immatures. Les 4 immatures, notre embryologiste leur a fait une ICSI, c'est-à-dire une micro-injection intracytoplasmique, c'est-à-dire qu'elle a pris le spermatozoïde, elle l'a mis à l'intérieur de l'ovocyte. Donc, on a eu 2 qui ont été fertilisés sur les 4 qui ont été injectés, d'accord, 2 qui ont fertilisé. Et après, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de les laisser en culture. On a décidé de les laisser en culture prolongée jusqu'à J5. Donc, voilà, jusqu'à J5. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Donc, sur les 4 qui ont été micro-injectés, il n'y a eu que 2 embryons qui ont résisté jusqu'à J5. Donc, on a pu obtenir 2 blastocytes. Donc, la ponction a été faite le 18, voilà, le 18 décembre, et là on est le 23 décembre, donc on est à J5 post-ponction, d'accord? Donc aujourd'hui on a décidé, bien sûr en commun accord avec la patiente, de faire le transfert, d'accord? Donc voilà, c'est la feuille de cible, de faire le transfert à J5, d'accord? Donc voilà, donc là, les embryons, on les met dans cet appareil qu'on appelle le time-lapse. Regardez la division, là vous êtes en train de voir la division, 2 cellules, ensuite on passe à 4 cellules, regardez, et ensuite vous allez voir le blastocyste. Voilà, regardez, on avance, tout est suivi chez nous, c'est une micro-caméra qui existe dans cet appareil qu'on appelle le time-lapse, et vous allez voir le blastocyste qui est en train de se former. Voilà, regardez. Voilà. Et voilà. Et regardez, c'est magique. Et voilà.
Donc là, c'est le blasto qu'on va transférer. Donc cette patiente en a deux, d'accord? Et la patiente, elle est là, elle est à côté de moi, elle a suivi toute la division embryonnaire qu'on a eue depuis la micro-injection, depuis l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde dans l'ovocyte, qui a été faite bien sûr par notre embryologiste. Ok? Donc elle a suivi, on lui montre, bien sûr dans le bloc opératoire, on lui montre dans cette salle qui est réservée pour tout ce qui est ponction, transfert d'embryon, on lui montre cette division embryonnaire. Donc la patiente, elle voit son embryon et j'espère que ça va marcher. Elle a 42 ans, je vous rappelle, elle a 42 ans, elle a eu du PRP avant la FIV, bien sûr en commun accord avec la patiente. Merci. Et regardez, là vous allez voir, bien sûr, la division des deux embryons qu'on va transférer à cette patiente. Regardez, deux cellules, regardez. Regardez qu'est-ce que c'est magique. Vous avez vu cette division, regardez. Et à chaque fois, la caméra, elle suit cette division embryonnaire dans cet appareil qu'on appelle le time-lapse. Et que nous sommes les premiers à la clinique Inaya à l'avoir au Maroc. Voilà. Et grâce à ce time-lapse, je dirais, on a une meilleure analyse de la qualité de l'embryon qu'on va transférer. Vous avez vu? Donc, et là, qu'est-ce qu'on voit sur ce time-lapse? On peut voir qu'il y a une légère différence de qualité. D'ailleurs, moi je suis gynécologue, mais les embryologistes pourront vous dire qu'il y a une légère différence au niveau qualité par rapport à l'autre. Quand vous voyez le blasto de gauche, on voit très bien, alors que celui de droite, il est légèrement moins bon. D'accord? Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais simplement, je dirais, c'est mieux que l'œil du biologiste quand il voit ça sous microscope, alors que la machine, elle nous permet de suivre vraiment bien comme il faut cette division embryonnaire. Voilà. Donc là, vous allez voir, regardez, le cathéter qui bouge légèrement. Je suis à l'intérieur de la cavité et bien sûr, on les dépose 2 tiers, 1 tiers. Voilà le cathéter qui bouge légèrement et on va injecter bientôt. Ok? Et voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc les embryons viennent les poser. Donc là, je vais retirer le cathéter tout doucement et je vais le donner à l'embryologiste. Donc le laboratoire qui est juste à côté. D'ailleurs, la personne qui filme va me suivre. Voilà, je sors le cathéter, je le sors doucement. Doucement. Voilà, j'y vais doucement, c'est-à-dire l'idéal, il faut que le cathéter soit bien. C'est un cathéter extrêmement souple. Après, on vérifie. Voilà. Voilà le cathéter. Regardez. Donc ça, c'est le cathéter que je vais donner à l'embryologiste. Et elle va vérifier. L'embryologiste là va vérifier. Est-ce qu'on est bon? Voilà, donc c'est notre laboratoire. Et l'embryologiste va. Elle va voir sous microscope, est-ce qu'on est bon?